Vous êtes-vous déjà demandé si vous ou votre partenaire devrait aller consulter pour renforcer les muscles pelviens préventivement, à la suite d'un accouchement ou simplement pour améliorer vos performances sexuelles? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Si vous avez des problèmes en dessous de la ceinture, les risques d'abus déguisés en soins sont présents. C'est pourquoi il est important de savoir qui aller consulter et quelles conditions de santé sont appropriées pour recevoir une rééducation périnéale ou pelvienne. Mais ça consiste en quoi? Je sais pas. Ça consiste en l'utilisation de techniques manuelles, d'instruments ou d'exercices à la maison pour améliorer une problématique de santé. Les techniques manuelles consistent en l'utilisation des doigts pour venir faire des points de pression, des étirements, des résistances, des contre-appuis pour détendre ou renforcer les muscles d'une région affectée. La rééducation par instrument se fait via l'électrostimulation des nerfs et des muscles affectés par la dysfonction en utilisant des légers courants électriques pour solliciter le plancher pelvien et les organes sexuels. Ou encore, la rééducation par biofeedback, aussi référée comme des appareils de rétrocontrôle instantané, qui mesureront la force musculaire grâce à des petites sondes munies de capteurs de pression ou d'électrodes. Finalement, des exercices spécifiques appelés Kegel, créés par un gynécologue du 20e siècle, Arnold Kegel, pour renforcer les muscles du périnée et maximiser votre autonomie à la maison. Il est recommandé uniquement de consulter un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou une physiothérapeute avec une expertise supplémentaire en rééducation périnéale et pelvienne. Mais quels sont les types de dysfonctions qui peuvent être soignées par ces types de thérapie pour que vous puissiez avoir plus de bénéfices que de risques sur votre santé? La pyramide du niveau de preuve scientifique est importante pour essayer de comprendre objectivement si une thérapie est plus efficace que l'inaction. C'est très important pour moi en clinique parce que quand j'ai besoin de faire des références à d'autres professionnels de santé, je dois m'assurer que je ne vais pas nuire mes patients et patientes à travers cette recommandation. Tout en bas de la pyramide, nous avons des avis d'experts, des études de cas et tout en haut, les études contrôlées randomisées. Mais encore plus haut, les revues systématiques et les méta-analyses qui ont été utilisées pour créer la vidéo YouTube et le podcast. Les évidences du moment semblent faire la recommandation des techniques de rééducation périnéale et pelvienne pour diminuer la douleur, soigner l'incontinence urinaire ou pour traiter les symptômes associés aux descentes d'organes à la suite d'accouchements difficiles. Tant et aussi longtemps que la sévérité n'aurait pas nécessité d'options chirurgicales. Contrairement à certaines sources sur Internet, je n'ai vu aucun support dans la littérature pour améliorer les fonctions sexuelles si elles n'étaient pas associées initialement avec des douleurs ou modifiées négativement suivant la naissance d'un enfant, ou encore pour soigner l'endométriose. De plus, il est fortement recommandé de combiner plus d'une option de rééducation. Donc de ne pas uniquement offrir des thérapies manuelles et de les jumeler avec de l'électrothérapie et ou du biofeedback et ou des exercices pour maximiser les résultats cliniques. Comme pour toutes les interventions thérapeutiques de santé, ne devraient pas être utilisées chez des personnes n'ayant aucun symptôme. Car elles peuvent engendrer une panoplie de problèmes en blessant les patients et patientes physiquement ou psychologiquement plus qu'ils vont en bénéficier. Exactement comme le sujet du diagnostic contre-productif qui peut mener au traitement non nécessaire des fausses maladies découvertes par accident sur la radiographie ou une IRM et qui eux aussi n'auront aucun impact positif sur votre santé. J'ai vraiment pas eu le temps de tout aborder. Si vous voulez mettre 2 fois plus d'informations et approfondir votre compréhension, allez écouter l'épisode 5 de la saison 2 de mon podcast En contrôle de sa santé, disponible sur toutes les plateformes podcast balado. Parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.